Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la date d'aujourd'hui, de ce matin, nous sommes le 19 Tevet, mais de ce soir. Pourquoi? Parce que si vous voulez marquer la Hiloula de Grand Tzadikim, c'est le soir qu'on le fait. Et puis demain soir, vous ne pourrez pas puisque ce sera Shabbat, donc plutôt difficile. Et puis ce sera terminé. Donc vaut mieux vous évoquer la Hiloula du 20 Tevet ce matin. Et en l'occurrence, il s'agit notamment de deux personnages, de deux maîtres particulièrement exceptionnels. Le premier, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, connu sous le nom du Rambam, Maïmonide, qui est né en 1138 en Espagne et qui est niftar en Égypte en 1204, mais qui a été enterré en Israël à Tibériade. Maïmonide, le Rambam, celui qu'on appelle l'aigle de la synagogue, l'auteur de ce monument de la Torah orale qui s'appelle le Mishneh Torah, qui résume tout le Talmud quelque part. On lui a reproché de ne pas avoir donné les références, de ne pas donner les cheminements, mais uniquement les conclusions. Mais un ouvrage exceptionnel, c'est surtout en cela que le Rambam est à mettre hors du commun, mais il est aussi à mettre à travers le Moreh Nevuchim, le Guide des Égarés, et de très nombreux autres ouvrages fondamentaux du Rambam. L'autre maître, c'est intéressant parce que l'autre maître était originaire du Maroc, et il a fini sa vie en Égypte, et à Damanour, où il est encore enterré. Il s'agit de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera est né en 1805, donc au Maroc, il niftar en 1880 à Damanour en Égypte, et il est le grand-père de Baba Saleh. C'est le père de toute cette famille Abuchatzera qui a donné de très nombreux rabbinim de tzadikim réputés. Il était très prolixe, il a écrit de nombreux ouvrages, commentaires sur la Torah, commentaires sur les psaumes, des drashot, enfin dans tous les domaines, et aussi à mettre incontestable dans la halakha. Rabbi Yaakov Abuchatzera, comme le Rambam, sont des rabbinim dont on marque la Hiloula, et certainement ce soir, dans plusieurs endroits, on marquera la Hiloula de Rabbi Yaakov Abuchatzera et de Rabbi Moshe ben Maimon. Et puis certains rajoutent aussi le Rav Chai Tayeb Lomet, dont c'est pas la Hiloula de jour anniversaire de disparition, non, c'est le 16 Iyar, mais le jour de la naissance, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'il est mort. Alors, les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort. En tout cas, pour Rabbi Chai Tayeb Lomet, c'est un peu particulier. Excellente journée. Thank you.